Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur un autre épisode de Claudia Test. Avant de commencer, allez dans la boîte de description, vous pouvez aller sur mon site web et vous inscrire pour recevoir une infolettre. Vous pouvez aussi cliquer sur le lien qui vous permet de faire partie de la communauté Claude Tricot pour soutenir la chaîne. Je veux d'ailleurs dire un grand merci à tout le monde qui est un membre de la chaîne YouTube Claude Tricot. Merci beaucoup, vous participez au fait que je puisse faire des vidéos 2 fois par semaine pour vous. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce que je teste? Je teste quelque chose que je connaissais depuis longtemps, mais que je n'avais jamais essayé. Et c'est un petit mystère, car on les appelle les chaussettes mystères. Les chaussettes mystères, c'est la traduction francophone que la compagnie Rose Cocktail a décidé d'utiliser pour ce qu'on appelle un sock blank. Si vous ne savez pas ce qu'est un sock blank, ça ressemble à ceci. C'est en fait un écheveau complet de laine qui a été tricoté à la machine. Personne n'aurait la patience de faire du jersey blanc pour toujours. Donc, c'est un rectangle de tissu qui a été tricoté à la machine et qui est dans une couleur naturelle habituellement. Et la personne qui est teinturier ou teinturière va recevoir ce morceau de tissu blank, comme on dit en anglais, un blank canvas, c'est une toile vide, et va la remplir de belles couleurs. Donc, la compagnie qui m'a fourni cette laine s'appelle Rose Cocktail. Et donc, c'est un sock blank de composition 80% superwash merino, 20% nylon. Et c'est un simple, donc c'est-à-dire qu'il y a juste un brin dans ce sock blank. Il existe aussi des sock blank doubles où le morceau est doublé en fait. Il a été tricoté avec 2 brins de fingering ensemble et donc quand on y applique la teinture, on se retrouve avec deux chaussettes exactement pareilles. Donc, premièrement, je voudrais dire merci à Rose Cocktail de m'avoir envoyé ce sock blank et aussi merci au site web Castonite, donc c'est le castonite.com qui est un site web sur lequel on peut acheter différentes laines de teinturiers et de teinturières indépendants. Et donc, aujourd'hui, on est en collaboration avec Castonite et avec Rose Cocktail et après avoir regardé cette vidéo, si ça vous intéresse de tricoter à partir d'un sock blank, vous allez pouvoir aller sur le site internet de castonite.com et vous procurer un sock blank avec mon code rabais qui s'appelle Clocktail, donc c'est Cocktail et Claude Tricot, Clocktail, pour avoir un 10% de rabais sur un sock blank. Donc, ça va être disponible ce code dans le mois qui suit le vidéo qui sort en ce moment. Donc, si vous regardez le vidéo plus tard qu'un mois après la sortie du vidéo, malheureusement, le code ne fonctionnera pas, mais ça ne veut pas dire que vous ne devriez pas essayer le sock blank. Donc, je teste parce que c'est la première fois que je fais une chaussette à partir d'un sock blank. Et là, vous allez me dire, mais oui, pourquoi on voudrait tricoter à partir de ça, Claudia? Pourquoi on a ça? Comment ça marche? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce que c'est? Premièrement, je vais vous montrer la première chaussette que j'ai tricotée à partir de mon sock blank. Donc ça, c'est ma chaussette numéro 1 que j'ai tricotée à partir du début du sock blank. Donc, comme vous pouvez le voir, la distribution des couleurs est quand même différente à partir d'un sock blank sur une chaussette. Ce que j'ai réalisé, c'est que ça me donnait une chaussette qui a beaucoup plus de speckles, donc de petites mouchetures, un peu plus dispersées qu'en spot. Donc ici, on a quand même des blobs de couleurs. J'aurais dû prendre une photo du sock blank avant de le commencer, mais vous allez vous imaginez que pour le début de ma chaussette, ici, je l'ai faite à partir du haut vers le bas. Pour le début de ma chaussette, j'avais beaucoup plus de bleu et de blanc dans le haut de mon sock blank ici. Et ça transitionnait vers plus de vert. Ce qui est le fun avec la chaussette mystère, c'est c'est un mystère comment notre chaussette va vraiment
de quoi elle va avoir l'air, de quoi le tissu va avoir l'air, parce qu'évidemment, ça n'égale pas vraiment ça. On a les bonnes couleurs, mais on ne sait pas exactement ce que ça va avoir l'air. Certains sock blanks ont même aussi des fois des dessins qui ont été faits directement sur le tissu et une fois tricoté, détricoté et retricoté, le dessin n'apparaît plus évidemment, c'est plutôt une inspiration qui a été faite sur le tissu et quand on tricote la chaussette, on se retrouve avec les couleurs originales mais tout mélangé. Donc c'est vraiment le fun de voir apparaître la chaussette à partir du sock blank. Une des choses que j'ai vraiment aimé de faire cette chaussette à partir de ça, c'est que quand je l'ai reçue, elle était bien enroulée avec le petit tag et la teinturière m'avait mis une petite note qui dit « C'est par ici qu'on commence ». Parce qu'évidemment, il y a un côté qui est bien refermé, qui serait plus difficile à défaire. Donc, je pourrais essayer de trouver le bout de ce côté-ci, puis commencer à le détricoter de ce côté-ci. Par contre, ce qui va se passer si je fais ça, c'est que je vais devoir défaire la ligne de montage de mailles une à la fois. Puis une fois que tout le montage de mailles va être défait, là, je vais pouvoir tirer. La petite note ici, elle était accrochée sur le bout où je devais défaire le premier nœud, le petit nœud coulissant, le petit nœud coulant qu'il y avait au début, mais une fois que le nœud est défait, on peut juste simplement tricoter directement à partir de ça. Donc, certaines personnes vont défaire et enrouler, mais là, ça rajoute une étape de plus. Moi, ce que j'ai aimé, c'est que j'ai pris ça, j'ai commencé à tirer et j'ai commencé à tricoter directement à partir de là. Alors ça, c'était dans mon sac de tricot. Et au fur et à mesure que je tricote, j'ai même pas besoin de m'en faire. Est-ce que ma balle va me faire une espèce de yarn barf qu'on appelle en anglais, là, un moton de laine, ou est-ce que ma balle va rouler partout? Est-ce que ma balle va se défaire? Non, c'est déjà super facile de tricoter à partir de ça. Ça se défait tout seul, OK? De deux, j'ai pas eu besoin de le mettre en balle parce que ça venait pas en écheveau. C'est sûr que, tu sais, la facilité de pouvoir prendre le sock blank et de commencer à tricoter directement, c'est magnifique parce que quand on n'a pas le temps de sortir notre bobineuse, puis notre dévidoir, puis de se trouver une place, une surface de la maison où il y a de la place pour installer tout ça, puis passer le temps à bobiner ça, bref. Je pense qu'avoir un petit sock blank dans son tiroir, prêt à être juste attrapé et commencer sa paire de chaussettes, c'est un gros plus pour moi. Là, vous allez me dire, Claudia, ta laine, elle est en petite nouille ramen comme ça. Est-ce que c'est un problème? Absolument pas. Ma chaussette ici, elle n'a pas été lavée encore. Alors, elle est encore un petit peu texturée. On peut voir que la texture n'est pas la même que si j'avais tricoté à partir d'une laine qui n'avait pas été déjà tricotée. Mais je vous garantis, 100% sûr et certain, que dès que je la mouille, tout ça, tout le petit zigzag va se dissiper dans l'eau. La laine, c'est magique, ça a une façon de revenir à soi-même merveilleuse. Et donc oui, je peux tricoter directement à partir de ces petites nouilles bouncy. Et personne ne va le savoir jamais une fois que mes chaussettes vont avoir été lavées. Donc c'est un autre positif du sock blank. Pour cette chaussette, avec ce sock blank, je vais peut-être essayer de commencer de l'autre côté, ici, pour le prochain, pour avoir un peu une même progression de couleurs, mais ça dépend vraiment de vos goûts, ça dépend du sock blank que vous allez avoir, évidemment. Mais c'est vraiment une façon, je trouve, c'est une belle façon de pratiquer le laisser-aller, puis de voir comment les choses vont évoluer. Donc, c'était ma première fois à travailler avec ça. Est-ce que j'ai apprécié? Absolument, 10 sur 10, j'ai vraiment aimé l'expérience de travailler avec ce format de laine. Alors, si vous vous demandez si ça vaut la peine de l'essayer, évidemment, la chaussette en tant que telle, personne ne va pouvoir savoir que je l'ai tricotée à partir de quelque chose de différent, mais moi, je le sais. Et l'expérience de le faire, le moment que j'ai passé à le tricoter, c'est un moment que j'ai
apprécié. Donc, je vous encourage fortement à aller voir les merveilleuses couleurs de Rose Cocktail sur castonite.com et de me revenir avec vos impressions. Est-ce que vous avez déjà tricoté à partir d'un sock blank? Si oui, est-ce que vous avez aimé ça? Est-ce que ça vous intrigue? C'est pas vraiment dans vos goûts? Dites-moi vos commentaires dans les commentaires ici et on se revoit très bientôt avec un autre Claudia Test. Bye!